Une femme arabe a publiquement défié Allah en brûlant le Saint-Coran avec une cigarette devant des millions de musulmans. Mais ce qui a suivi n'était pas seulement choquant. C'était un miracle qui a clairement révélé le pouvoir d'Allah. Il l'a puni d'une manière si terrifiante et miraculeuse que même de nombreux non-croyants sont restés sans voix. Subhanallah. Chers frères et sœurs, si vous aimez le Coran, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et écrire Alhamdulillah dans les commentaires. Assalamu alaikum, chers spectateurs. Tout commence avec une femme arabe, née dans une famille musulmane, mais complètement perdue dans l'ombre de la rébellion. Sa vie est devenue un symbole de résistance, non pas contre l'oppression, mais contre sa propre foi et son héritage. Chers frères et sœurs, si vous aimez le Coran, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et écrire Alhamdulillah dans les commentaires. Assalamu alaikum, chers spectateurs. Tout commence avec une femme arabe née dans une famille musulmane, mais complètement perdue dans l'ombre de la rébellion. Sa vie est devenue un symbole de résistance, non pas contre l'oppression, mais contre sa propre foi et son héritage. Vous pourriez reconnaître son visage d'un clip viral originaire d'Arabie saoudite, vivant dans l'un des quartiers les plus modernes de Riyad. Elle était une figure proéminente sur les réseaux sociaux, se présentant comme une penseuse libérée. Mais son idée de libération signifiait rejeter tout ce qui est islamique. Au début, son contenu semblait inoffensif. Des clips de danse, des guides de maquillage et des soi-disant discours de liberté. Mais, progressivement, ses publications ont pris une tournure plus sombre. Elle a commencé à se moquer des femmes qui portèrent le niqab et le hijab, les imitant pour rire. Étrangement, son audience a grandi et beaucoup l'ont même encouragée. Mais ensuite est venu le moment qui a choqué tout le monde. Lors d'une diffusion en direct avec plus de 20 000 spectateurs, elle a fait quelque chose d'impensable. En allumant une cigarette, elle fixa la caméra et dit « Laissez-moi vous montrer à quel point ce livre est inutile ». Tenant le Saint-Coran dans sa main gauche, elle exhala de la fumée et commença à réciter des versets de manière moqueuse. D'un ton sarcastique, elle prononça les mots sacrés « Bismillah, Rahmanir, Rahim », puis s'arrêta, rit et se moqua. Comment un livre ancien peut-il guider nos vies dans le monde moderne? N'est-ce pas pour cela que les musulmans sont si arriérés? Cela divise l'humanité, musulmane contre incroyants. Ce livre est le véritable problème. Et elle ne s'arrêta pas là. Se levant devant la caméra, elle déchira son hijab, embrassa sa cigarette et jeta le Coran dans un coin comme des ordures. La section des commentaires a explosé. Certains pleuraient, d'autres signalaient, beaucoup étaient stupéfaits. Mais elle sourit et dit « Pas de Dieu, pas de règles ». Puis elle termina le direct. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que le juste observait, et son jugement ne tarde jamais. Cette nuit-là, des bruits étranges résonnèrent dans son appartement. Verres brisés, cris forts et coups. Les psychologues ont dit qu'elle avait été témoin de quelque chose que son esprit ne pouvait pas traiter. Elle était figée, piégée dans un cauchemar dont son cerveau ne pouvait s'échapper. Chers spectateurs, pouvons-nous ignorer l'avertissement du Coran? Quiconque se détourne de mon souvenir vivra une vie de dureté, et nous le ressusciterons aveugle au jour du jugement. Verset 24 de Surat Taha. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était un exemple vivant du verset. L'ancienne femme bavarde était maintenant assise en silence. Sa voix avait disparu, ses yeux erraient, observant des entités invisibles dans les coins. Sa famille était brisée. Et ce qui s'est passé ensuite ferait frémir les médecins. Les voisins s'inquiétèrent. L'un d'eux a même dit aux journalistes qu'il semblait qu'elle était traînée en criant. Puis il y eut un silence, bref, suivi à nouveau de bruyants coups. La police fut appelée. Lorsqu'ils entrèrent, ils trouvèrent le Coran intact, mais faiblement illuminé par la lumière de la lune. La femme était effondrée près de la salle de bain, les yeux grands ouverts de terreur, les mains meurtries avec des marques de griffures, comme si elle avait désespérément essayé d'échapper à quelque chose d'invisible. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Physiquement, il n'y avait pas de blessure majeure, mais mentalement, elle était paralysée. 3 jours après son séjour à l'hôpital, une infirmière musulmane dévouée en service a joué une douce récitation de la sourate Yassine depuis son téléphone alors que le verset Yassine du Coran Hakim résonnait dans la pièce. La femme a sursauté violemment. Son corps tremblait. Son cœur s'est emballé et puis elle a crié.
Un cri si glaçant qu'il a résonné à travers tout le étage de l'hôpital. La sécurité est intervenue et les médecins l'ont rapidement sédatée. Pourtant, avant de perdre connaissance, elle continuait à murmurer les mêmes mots hantés. J'ai vu le feu, j'ai vu l'obscurité, j'ai vu des chaînes, elles venaient pour moi. Cette nuit-là, elle est tombée dans un rêve qui allait changer le cours de son âme pour toujours. Son sommeil cette nuit-là était loin d'être normal. Bien que son corps se repose, son activité cérébrale a explosé. Elle avait franchi un autre royaume. Dans le rêve, elle se tenait seule dans un vaste désert. Le ciel était rouge sang. Pas de soleil, pas de lune, juste une obscurité suffocante. La poussière soufflait dans son visage. Elle ne pouvait pas voir, mais elle pouvait entendre des cris, des pleurs, des flammes crépitantes, des chaînes traînant. Et au milieu de cette scène terrifiante, une voix résonna comme le tonnerre, mais non pas dans la colère, mais dans une profonde tristesse. « Ô mon serviteur, quel mal mon livre t'a-t-il fait ?» Elle regarda autour d'elle, confuse, mais ses lèvres ne bougèrent pas. Elle ne pouvait pas répondre, figée par la peur. Puis, sous le sable, le même Coran qu'elle avait jeté réapparut, brillant d'une lumière divine. Elle essaya de fuir, mais ses jambes ne bougèrent pas. Le Coran flottait devant elle, s'ouvrant de lui-même. « Lis, ordonna la voix. « Non, s'il te plaît. Je rigolais. C'était pour des vues, cria-t-elle. Mais la voix répondit « Mon prophète n'a-t-il pas dit « Quiconque honore le Coran, Allah l'honorera dans ce monde et dans l'au-delà, et quiconque le méprise, Allah l'humiliera. » As-tu pensé que ta moquerie est passée inaperçue? Puis la terre sous elle se fissura et elle plongea dans l'obscurité. Un endroit vide de lumière. Au loin, des flammes dansaient. Autour d'elle se trouvaient des êtres sans visage, tordus, enchaînés, pleurant. Soudain, elle se vit, sa forme en direct, tenant une cigarette, récitant de manière moqueuse. Mais cette fois, son visage n'avait pas de peau, seulement un crâne. Ses yeux brillaient de rouge et sa voix était tordue, démoniaque. Elle tomba à genoux, sanglotant « Ô Allah, s'il te plaît, pardonne-moi. J'étais aveugle. » À ce moment-là, une main divine lumineuse apparut de la lumière et la souleva. Elle se retrouva de nouveau dans le désert avec le Coran devant elle. « Touche-le » ordonna la voix. Tremblante, elle tendit la main. Au moment où ses doigts touchèrent la surface du Coran, une lumière radieuse l'enveloppa. La douleur disparut. Le vent se calma. La paix emplit l'atmosphère. Elle se réveilla, des larmes coulant sur son visage dans le lit d'hôpital. Les infirmières se précipitèrent à ses côtés, suivies des médecins. Mais cette fois, elle était calme, brisée, mais posée. Regardant l'infirmière égyptienne, elle supplia « S'il te plaît, apporte-moi un exemplaire du Coran. » L'infirmière pleura et l'enlaça. Ce même jour, elle demanda un bain rituel, fit les ablutions pour la première fois depuis des années et offrit 2 rakats de salat al-fajr. Après avoir terminé sa prière, elle leva les mains et fit une dua si puissante que même les médecins non musulmans étaient visiblement émus. « Ô Allah, je me suis moqué de ton livre, j'ai ridiculisé ton prophète et nié ta miséricorde. Pourtant, tu as toujours eu pitié de moi. J'ai creusé ce fossé moi-même, et tu m'en as tiré. Je ne suis pas digne, mais s'il te plaît, ne me laisse plus jamais partir. Permets-moi de mourir avec tes mots sur mes lèvres. Cher spectateur, pour sa vie privée, son nom reste non divulgué. Mais aujourd'hui, elle est une femme transformée. Elle porte le hijab complet, a supprimé son ancien contenu et a déclaré publiquement sa repentance afin que d'autres puissent apprendre de son parcours. Dans l'une de ses vidéos émouvantes, elle a dit « Ne troquez pas votre vie après la mort contre des likes ou de la célébrité. Le Coran n'est pas qu'un livre. C'est un miracle vivant. Je me suis moqué du Coran et il m'a montré une vérité si vive qu'aucun humain ne pourrait l'effacer de la mémoire. Ô jeunesse musulmane regardant cette vidéo, écoutez attentivement. Ne laissez pas les tendances vous dépouiller de votre foi. Ne remplacez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des influenceurs. Et surtout, ne manquez jamais, même en plaisantant, de respect au Coran. Sa sainteté est plus élevée que les montagnes. Ce livre divin est votre protection dans cette vie et votre lumière directrice dans la tombe. Comme Allah Tout-Puissant le dit dans la sourate Al-Isra 9, en effet, ce Coran guide vers ce qui est le plus juste et droit et annonce de bonnes nouvelles aux croyants qui font de bonnes œuvres
qu'ils auront une grande récompense. Ce n'est pas la première fois qu'Allah défend son livre par des miracles. En 1972, un homme en Irak a mis le feu au Coran lors d'une manifestation. Des témoins ont rapporté que pendant que tout brûlait, les pages du Coran émergeaient intactes, flottant dans les airs. Et en Palestine, après une frappe aérienne, tout dans une maison détruite était réduit en décombres, sauf un seul Coran reposant indemne sur une étagère en bois. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes pour ceux qui réfléchissent. Chers frères et sœurs, si cette histoire a touché votre cœur, vous a ému aux larmes ou a réveillé votre âme, ne la laissez pas passer comme un simple récit émotionnel. Faites-en un moment de changement, un tournant dans votre vie. Dépoussiérez le Coran chez vous et lisez même un seul verset aujourd'hui. Alors dites, « Ô Allah, fais de moi l'un des gens du Coran. » Partagez cette histoire, non pas pour la gloire, mais pour guider même un cœur hors des ténèbres. Si vous aimez le Coran, honorez ce miracle divin et croyez en la justice et la miséricorde d'Allah, alors aimez cette vidéo, partagez-la avec 3 personnes et abonnez-vous à l'empreinte de Islam. Qu'Allah protège nos langues du manque de respect, garde nos cœurs humbles et illumine nos vies avec la conscience et la vérité. Que nous mourions en sujude avec le Coran sur nos lèvres et la lumière de la foi dans nos cœurs. Amen.